Des fois, on oublie que ce qui compte dans Magic, c'est de réduire les points de vie de l'adversaire de 40 à 0. Ou de lui infliger 21 points de dégâts avec son commandant. On est sur des choses simples aujourd'hui. On est là pour péter les gueules, et le plus simplement du monde. Ça veut pas dire qu'il y a des petites conneries là-dedans, hein, dans ce que je vais vous montrer, mais on fait des choses simples aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente Lulu, Olifant Loyal, pour 3 mana incolores et un mana blanc, une 3-2 vol, ce qui en soi en fait déjà un excellent deck Voltron à la base. Lulu a 2 capacités. On va d'abord voir sa principale, qui est au début de votre étape de fin. Si un permanent que vous contrôliez a quitté le champ de bataille ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature engagée que vous contrôlez, puis dégagez-les. Déjà, rien que la première partie est intéressante, mais le fait de les dégager, on va en profiter, vous le verrez plus tard. Et ensuite, choisissez un passé. J'ai choisi Chef Cuisinier, qui, pour 2 mana incolores, 1 mana vert, les créatures commandants que vous possédez ont cette créature, arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1. Et les autres créatures que vous contrôlez arrivent sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Je pense que vous avez saisi l'idée du deck. En étant vraiment petit avec Lulu, on aurait pu choisir l'enchantement légendaire passé, celui qui crée 2 jetons trésors quand on l'attaque. Mais c'est beaucoup moins drôle. J'ai choisi, comme je disais, de péter les gueules aujourd'hui. Du coup, on n'est pas sur un deck très fin, enfin, pas si fin que ça. Dans le sens, même dans notre finesse, ça va être quelque chose d'assez bourrin. Du coup, on est autant sur un Voltron qu'un deck Swarm. Les deux sont complémentaires, dans le sens qu'on crée des marqueurs ou qu'on crée des créatures, ça sera la même chose. On aura les mêmes avantages. N'oublie pas que pour trigger Lulu, il faut qu'un permanent soit mort. Vu que nos créatures vont souvent être très grosses, il va souvent être nécessaire de sacrifier soit un jeton trésor, soit un jeton nourriture avant la fin du tour. Personnel d'accueil, excellente carte. On va surtout prendre pour le jeton trésor, pour le gain de points de vie. C'est ce qui va nous permettre de tenir sur des decks encore plus aggro que nous. Généralement, on aura de quoi se défendre, mais il faut qu'on se mette en place relativement efficacement. On a la druidesse d'incubation, qui est parfaite. Elle arrivera avec Chef Cuisinier directement avec un marqueur +1/+1. Au tour suivant, elle nous crée directement 3 mana. Tout va bien. On a des choses encore plus classiques. Culture, croissance luxuriante, ça c'est du ROM classique. Un peu moins classique mais qui est parfait dans ce cas de figure. Pour un mana vert, on a nombreuses séparations. On va chercher un terrain, on le met dans notre main, on crée un jeton nourriture. Excellente carte dans notre cas. Et au niveau de la rampe, le sage de la spirale. Avec cette carte, c'est là où on comprend du coup l'intérêt de Lulu est dégagé à chaque fin du tour. Pour chaque marqueur +1/+1, on gagne un mana vert. Ce qui fait qu'on peut le faire à notre tour. À la fin du tour, elle est prête pour les tours des adversaires. Si on a du mana à dépenser pour se défendre, pour n'importe quel effet, sacrifier des jetons nourriture, etc., pour se maintenir en point de vie avant le début de notre tour, elle est parfaite. Au niveau de la rampe, mais qui nous apporte d'autres choses, on a le Kami des espoirs susurrés. Il nous fournit X mana de n'importe quelle couleur, d'une seule couleur. En plus, il a une autre capacité qui, quand on met un marqueur +1/+1 sur une créature, on en met un de plus. On a aussi, évidemment, les classiques, anneaux solaires, pierre de l'esprit, qui du coup, en plus, synergise très bien avec Lulu, puisqu'on peut la sacrifier pour piocher une carte, et donc trigger Lulu. Et on a l'urne de pensée qui va être relativement importante, puisque on a quelques petits sorts qui vont nous faire beaucoup piocher. Juste avant d'aborder la pioche, je vais juste aborder l'aspect politique. On est toujours sur de la rampe, mais le duo drone défilant, ça va être votre premier atout politique de la partie. Quand vous attaquez, chaque joueur crée un jeton trésor. C'est ce qui va vous permettre, à vous, de vous dire « Je vous crée des jetons trésors, les gars, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille, j'ai juste une unco affiliée à une commune comme commandant, laissez-moi tranquille. Je vous donne des jetons trésors en plus, je suis un mec sympa, laissez-moi tranquille. » Donc effectivement, on est sur un very early qui est juste correct, mais surtout s'il se fait court-circuiter et difficile à mettre en place. Mais une fois qu'il est mis en place, à part des Vras en boucle, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Quand je parlais de pioche très énervé, on a juste des façonneurs d'armure. Quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte pour chaque créature qui a un marqueur +1/+1. Et dans le même esprit, et voire encore mieux, on a Appel Inspirateur qui nous fait également piocher pour chaque créature qui a un marqueur +1/+1 sur elle. Elle gagne toute indestructible jusqu'à la fin du tour. Toutes celles qui ont un marqueur +1/+1 par toutes nos créatures. Attention. On a également l'habitant du bois profond qui pourra attaquer
s'engager pour piocher une carte, puis re-s'engager pour repiocher une carte. Une carte relativement moyenne, on arrive sur un gros moteur de pioche. J'ai glissé un fabricateur de l'académie, on peut s'en passer en soi, mais c'est beaucoup trop marrant pour ne pas le faire si les gens ne connaissent pas. À chaque fois qu'on va créer un jeton indice, nourriture ou trésor, on crée les 3 à la place. C'est déjà extrêmement drôle, et en plus quand on le couple avec Peregrine Took. À chaque fois qu'on va créer un jeton, on va créer un jeton nourriture en plus. Ce qui va refaire trigger le fabricant de l'académie. Pas encore une fois parce que c'est à la place. Suivant dans quel sens on le trigger, on peut créer jusqu'à 3 jetons de chaque. Mais en parlant de combos, mais de combos qui ne s'arrêtent pas, il y en a surtout 2 dans ce deck. Vous avez une de mes cartes préférées, le chêne de course, qui a Evolve, ce qui est déjà n'est pas forcément déconnant, surtout qu'il n'a qu'un de force, mais surtout, à chaque fois qu'un ou plusieurs marqueurs +1/+1 sont mis sur le chêne de course, vous pouvez créer un jeton 1-1 écureuil. Un jeton. Sauf que, on a aussi l'ami Rosie, Showmin de l'allée du Sud. Quand Rosie arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton nourriture. Ok. À chaque fois qu'un jeton, et pas un jeton nourriture, à chaque fois qu'un jeton est créé, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée que vous contrôlez, qui n'est pas Rosie. C'est un combo infini. Tout simplement. Un combo infini en plus qui est stoppable. Et vous avez ça aussi également en plus énervé avec le ballot du troupeau. C'est le même, exactement le même combo en plus énervé. Et derrière, le but c'est d'avoir un pont-levis d'assaut. Vos créatures ont la célérité jusqu'à la fin du tour. Vous avez gagné la partie en tuant tout le monde en un seul tour. Et un OTK avec seulement 3 cartes qui sont des Unco et des communes. Voilà. C'est un OTK à 1€ environ. En termes de combo infini, on va aussi avoir sur la base du Fléau du Bois Sauvage. On peut le lancer pour X et un mana vert. Pour X, on met autant de marqueurs +1/+1 sur lui. Et il a aussi, quand un ou plusieurs marqueurs +1/+1 sont mis sur une autre créature non hydra que vous contrôlez, vous mettez un marqueur +1/+1 sur le Fléau du Bois Sauvage. Il va trigger avec le Seigneur Scameux perpétuel. Jouer le Seigneur Scameux perpétuel, et au tour suivant de jouer l'hydre, le Fléau du Bois Sauvage. Vous allez la jouer même ne serait-ce que pour 2 mana, ça fait une 1-1, mais peu importe, vous avez mis un marqueur +1/+1 sur elle. Le Seigneur Scameux perpétuel a, à chaque fois qu'un ou plusieurs marqueurs +1/+1 sont mis sur une autre créature que vous contrôlez, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur le Seigneur Scameux. Ça trigger à l'infini. Et vous pouvez l'arrêter aussi, puisque le Seigneur Scameux a, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur le Seigneur Scameux. Bon, généralement, ça va marcher, puis il va se faire immédiatement détruire, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Et ça reste du late game. Et généralement, si vous lui mettez pas la célérité au moment où il arrive, les gens vont se douter qu'il y a baleine sous gravillon, et ils vont le détruire avant que vous puissiez attaquer avec. Mais c'est une des grosses menaces, et un des combos infinis que vous pouvez faire. Autre que ces combos infinis, vous avez pas mal de finishers simples et pas chers. Vous avez le rampeur à carapace crépusculaire qui va donner toutes les créatures avec des marqueurs +1/+1 ont le piétinement. Pas pour une fin de partie, mais pour de la gestion, vous pouvez faire la même chose en mettant en initiative. En plus que fin de partie, vous pouvez leur donner le vol. On a aussi recrutement de Sigarda qui va donner vol à tout le monde. Et va transformer tout le monde en Lulu, puisque c'est un ange, et tout le monde va être un ange. Vous avez la championne de Landbolt, qui va faire en sorte que de toute façon vos créatures ne seront pas bloquables. On n'oublie pas aussi au niveau des terrains que par exemple une cour des Cabaretti, elle se sacrifie. Il fait qu'un permanent a quitté le champ de bataille, ce qui trigger Lulu. Donc cour des Cabaretti, on a quoi, les étendues sauvages en évolution, ce genre de choses. L'immensité terramorphe. Très important aussi, on a la comté de Gavonique pour mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle pour seulement 4. Franchement, c'est donné. Je précise aussi par rapport à la capacité de Lulu, c'est quitter le champ de bataille, c'est pas forcément aller au cimetière. Ce qui fait que par exemple, la commune des Sanguides qui retourne un terrain dans votre main, cela fonctionne. Et voilà, c'était Lulu, chef cuisinier. J'espère que ce deck vous a plu. Le but de toute façon de cette chaîne ne va pas être des decks chers, ne va pas être des decks abusément forts. Ça va être des decks souvent tirés par les cheveux, on est là pour s'amuser. N'oubliez pas ça. Salut.